Bonjour aux personnes qui auront choisi donc la guidance qui va tourner autour du sujet. Ben moi je bosse pas, voilà, j'ai pas d'activité professionnelle et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, il y a rien qui me tente ou alors j'ai des idées mais je sais pas comment. Voilà, c'est vraiment quand on est dans l'impasse, qu'on n'arrive pas à savoir, à sentir. Voilà, cette guidance elle est pour ces personnes-là sur le côté pro. Alors, quelles informations pour les personnes qui regardent, du coup, cette guidance sur la vie professionnelle et qui actuellement ne travaille pas. Allez. Ok. Donc, juste pour dire, moi je me sers des cartes qui se retournent à l'endroit pour... c'est des bribes d'informations un petit peu avant de faire un tirage que je regarde. Que j'en prends note comme ça, mais rapidement. Mais celles que j'interprète vraiment, c'est celles qui sont face cachée. Donc je ne prends que les cartes qui sautent face cachée pour la lecture. Voilà. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, je sais pas pourquoi je la sens comme ça celle-là. On va écouter. On va pas chercher midi à 14 h. Il faut changer d'oracle. Ah bon, ok. Visiblement pas un que j'ai là. Alors j'arrive. Alors, est-ce que j'ai mis ah oui, là-bas. Voilà. J'ai deux autres oracles qui ont voulu venir. Donc ça, celui-là c'est l'oracle Almaboz. Alors, Alma. Pour les personnes qui ont choisi le tirage pro et qui ne travaillent pas, quelles sont les informations que tu souhaites apporter à la guidance? Merci Alma. Je parle un peu comme à une personne, à cet oracle, simplement parce que il me suit depuis le début que je tire les cartes en fait. Hein. C'est lui qui m'a initié avec un autre au tirage des cartes. Ok, donc 2 cartes, merci. Et ensuite, je sens que celui-là, il y a beaucoup de choses à part. Boudu. Alors celui-là, l'oracle de la triade, que j'adore. Que j'ai attendu 1 an avant de pouvoir me le procurer. Alors c'est pour dire comme je l'aime. Et la patience que j'ai. Alors, l'oracle de la triade, s'il te plaît. Quelles informations tu peux apporter aux personnes là, qui ne travaillent pas, qui se cherchent peut-être même sur la voie pro. Ok, 2 cartes, on va rester là-dessus. Très bien. Cette carte de la sagesse, elle est sortie au moins 2 fois. En tout cas, elle a été visible au moins 2 fois là, depuis que je brasse. Donc je la garde en d'autres decks. De toute façon, elle est en d'autres decks. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Il me faut une info de plus ici.
On va comprendre en fait ce qu'on veut nous dire là. Hop. Ce qu'il me faut de plus en cas. Ok, ça roule. Donc là, je vois. Là, je vois. Je vais interpréter, je vais faire cette lecture. Donc ici, possiblement que certaines personnes peuvent s'interroger quant à ce qui pourrait arriver pour eux de l'extérieur. Donc, soit on attend, on est peut-être dans une posture d'attente que quelque chose arrive à nous, et vite, soit de l'entourage proche, ou vraiment plus élargi. Une proposition, une idée, bah tiens, moi j'ai vu ça, tu pourrais peut-être essayer ça, tu pourrais peut-être tester cette formation-là. Et en attendant, ici, avec la carte 40 qui représente quand même des visages qui sont complètement opposés dans leur expression et qui forment un grand visage comme ça qui n'est pas forcément très agréable à regarder. En tout cas, il n'inspire rien de très positif. Simplement pour dire que vous pourriez être tout simplement dans une confusion avec les autres, envers les autres ou envers vous-même, avec vous-même. C'est-à-dire, voilà ce que je montre en public, mais c'est pas forcément ce que je suis réellement. Donc il y a peut-être la question d'oser être soi et de se sortir un petit peu de la peur d'être jugé. Parce que soit vous ne travaillez pas actuellement, et peut-être c'est une souffrance que vous avez d'être pointé un peu du doigt, mais toi de toute façon tu ne travailles pas. Peut-être c'est quelque chose qui commence à vous... comme ça maintenant là. C'est plus voilà, complètement assumé. On a peut-être fait bonne mine, on fait peut-être bonne figure, on le prend avec un peu de la dérision, mais au fond ça dérange quoi. Donc on aimerait ou on a envie de se mettre en mouvement vite, puisqu'on en a marre de supporter un peu ce regard là où ces paroles qui sont pas forcément valorisantes ou qu'on ne ressent pas de façon valorisante, ou qu'aujourd'hui on en a marre en fait d'entendre et, euh, et ça donne envie de bouger quoi. Et on espère que ça va vite bouger. Il y a cette énergie là qui se passe. Si c'est autrement ou si c'est en plus que vous osez pas affirmer, assumer complètement autrement qu'en vous-même ce que vous souhaitez mettre en place rapidement, ou ce que vous êtes peut-être en train de mijoter à l'intérieur de vous, ça peut être ça la carte du mensonge quelque part, voilà, qu'on peut faire. Ici, ça explique que possiblement, au niveau de la famille, de la place de mère ou de femme, en tout cas, parce que là, il y a la carte qui représente le sexe féminin, donc ça me fait penser au fait que les cartes veulent peut-être nous expliquer qu'on parle de femmes qui s'interrogent ou qui sont peut-être bloquées parce qu'elles ont une vision de la mère, ou peut-être de l'épouse pour celles qui sont en couple ou mariées, et de la famille qui gênent du coup leurs entreprises au niveau professionnel ou de leurs envies d'aller vers tel ou tel projet. Voilà. Ou, encore une fois, par rapport la question du jugement, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, quoi? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que ma grand-mère va dire? Qu'est-ce qu'on va... Voilà. Mais sur le côté plus familial ici. Mais là, on questionne surtout... Voilà, moi, en tant que mère, je suis un peu perdu parce que je sais que j'ai des devoirs. Je sais que, voilà, il faut surtout que je ramène de quoi que mes enfants puissent évoluer avec tout ce que j'ai envie de leur apporter et de leur offrir. Une maison, voilà, un équilibre, quelque chose de stable et de fort. Et en même temps, moi, dans ce que je ressens, ce que j'aimerais faire, j'ai pas l'impression que ça soit possible de le mêler. Voilà l'idée. C'est que actuellement, cette, cette, cette étape de pause, de ne pas travailler, ou de ne pas avoir encore engagé quelque chose dans le concret pour un job ou la création d'un projet professionnel, c'est simplement pour vous permettre
de vous remettre en question sur qu'est-ce qui vous habite, de quelle manière vous vous privez peut-être, parce que priver c'est un grand mot, mais quels sont les obstacles qui sont réels là? De quelle manière vous regardez la situation aussi, tout simplement. Et donc, avec la carte de l'intégrité, on est clairement dans le sujet parce que c'est écrit « Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent ». Donc, on vous rappelle effectivement de sortir de la peur quelque part de « Qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Ou est-ce que c'est être une bonne mère si je m'écoute, moi, et que ça doit réaménager un petit peu, voilà, la structure, la base de ma famille, de mon mari, de mon copain, même de mes enfants. Voilà, si je change d'horaire de boulot, si je dois... Voilà, toutes ces questions qui tournent. Donc on vous rappelle simplement à l'ordre. On vous rappelle à l'ordre. C'est trop drôle parce qu'on a le retour, la carte du retour et l'ordre. Donc c'est peut-être un rappel à l'ordre par rapport à vos priorités. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut être que justement, ça n'a peut-être pas été assez clair, le positionnement. Comment dire, vous pouvez avoir eu la sensation qu'à un moment donné dans la vie professionnelle que vous aviez avant de vous retrouver sans travail aujourd'hui, c'était pas juste peut-être de sacrifier un peu les enfants, la famille, le conjoint, le couple, tout. Et que quelque part, à vouloir être bon petit soldat, bonne petite salariée, puisqu'on a l'air de parler des femmes, bah, ça vous a peut-être abîmé ou mis dans la confusion par rapport à ce que vos valeurs en tant que mère. Parce que là, moi, je vois l'ours et la force de l'ours chez une femme, dans le côté maternel, voilà quoi, ça en dit long. Hein. C'est la puissance. Donc peut-être que voilà, senti diminué, perdu, confuse dans comment je mixe les deux en fait. Dans la femme que je suis, active, c'est ça que je vois ici avec cette femme sur le cheval. On voit vraiment la femme, hein. Pour le coup, dans sa voilà, dans le stéréotype féminité, hein, donc la femme qui m'habite, ce principe féminin, ça peut être vous pouvez avoir du bagou, de la tchatche, quelque chose de magnétique, vous avez quelque chose de... Voilà, enfin, peut-être même des personnes qui ont le sens des affaires en tout cas, qui savent négocier, qui savent tirer profit des choses. Vous avez des qualités au niveau pro qui font que de toute façon, vous vous en sortez toujours très bien. Et c'est grâce à votre capacité à séduire finalement les autres, puisqu'on est encore dans... Là, enfin, la carte ici, c'est censé représenter les autres, l'extérieur. Donc, tout ça, peut-être qu'à un moment donné, là, du coup, vous retrouvant sans travail, vous vous sentez peut-être moins attirante vis-à-vis des autres. Moins en gros, utile peut-être même. Voilà. Et donc, retranchement sur la vie de maman ou d'épouse, ça vous met en déséquilibre. Et on vous dit que peut-être il faut retrouver l'équilibre, rester intègre face à... Vous avez certes cette force de la mère ours qui saura faire ce qu'il faut pour protéger son foyer. N'oubliez pas que vous êtes aussi une femme avant d'être une mère ou une épouse. Et conjuguer ça, c'est un rappel à l'ordre de faire preuve de sagesse aussi. C'est-à-dire que, bon, bien sûr que on peut avoir la sensation de sacrifier un petit peu sa famille, ses enfants pour soi, ou alors au contraire, hein, ou inversement, vous le prendrez dans le sens que vous vous sentez concerné, mais c'est la question de l'équilibre. Tout simplement, cette situation de stagnation pour l'instant au niveau pro, ou de ne pas avoir vraiment entrepris quoi que ce soit pour l'instant, c'est juste parce qu'on vous fait vous questionner sur sur cet équilibre-là. Famille, sentimentale et professionnelle, inspiration intérieure, ce que j'ai vraiment envie de réaliser moi. Donc, où est-ce que... Alors, quel conseil on peut vous donner, pardon, et après, je vais voir où est-ce que ça va vous mener, ça. Ça peut être intéressant pour vous. D'abord, les conseils qu'on peut donner à ces personnes qui sont pour l'instant sans travail. Donc, quels sont les conseils? Quels sont les conseils qu'on peut donner, je pense même, donc du coup, plus clairement à ces femmes, peut-être même, qui ont
son stand-by pro, que ce soit pour arrêt maladie ou pour... c'est tout, elle n'a pas de job, point barre. Oui, donc là, là on a la carte de l'archange Michael qui est une carte de protection et elle tombe, ça vous l'avez vu tomber, hein, elle est tombée sur la carte de la maison, de la sexualité, donc le sexe féminin, la femme, quoi, hein, dans son état brut, hein, le plus, on va dire même le plus, comment on dit ça, je vais dire archaïque qui soit, mais non, dans la vision la plus primaire qui soit, hein, la femme, avec l'intégrité, on vous dit, voilà, protection là-dessus. En fait, protégez ça. Protégez ça, ne sacrifiez pas non plus tout pour la famille ou les enfants. En tout cas, vous protéger, c'est déjà une direction, un conseil. Hein. Ici tombe la carte de pouvoir de concrétisation, qui tombe justement sur la question du jugement, qui peut revenir au doute en fait qu'on a sur soi. Donc l'extérieur peut nous renvoyer aussi par certains commentaires ou même certaines perceptions, sans vouloir être désobligeant, mais voilà, ça peut... Donc on s'est écrit, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc ça revient avec cette carte que moi je sentais comme, vous avez un talent naturel pour attirer à vous les choses. On vous dit, voilà, le conseil c'est persévérer dans cette croyance, cette certitude que de toute manière, vous allez concrétiser ce qui est bon pour vous. L'équilibre dont vous avez envie et qui vous revient de plein droit, tout simplement. En dos de deck, ici, il y a la carte du lâcher-prise. C'est marrant parce que c'est écrit « Travailler avec l'archange Michael », donc c'est cette carte qui est tombée. Pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc c'est ça, on parle de faire le tri avec sagesse ici, puisqu'on a la carte de la sagesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la sagesse pour pouvoir faire le bilan de ce qui fut, ce qui est, ce qui marche pas, ce que vous avez envie, ce que vous voulez plus, et de garder cette confiance que donc, je suis capable de tout créer dans ce qui est juste et bon pour moi, et en même temps, je pense à sécuriser vraiment mon intégrité, voilà, ma vérité à moi, dans les projets, de la manière dont je vais les penser ou les mettre en place. Donc voilà, ça c'est pour l'instant tout le travail qui est en train de se faire durant cette période de pause pour vous. Maintenant, vers quoi vous allez? J'ai envie de prendre celui-là. Vers quoi elles vont, ces personnes? Vers quoi vous vous dirigez là? Hop, il tombe. Je vous la lis. Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Donc, si on le relie en fait à la lecture ici, vous allez vers une destination de pardon, soit vis-à-vis de quelqu'un, par rapport à une vie familiale ou conjugale qui a pu être un peu compliquée, due au travail, soit un pardon vis-à-vis de vous-même, parce que vous vous êtes aussi jugé par rapport à ce qu'on pouvait vous renvoyer de vous, mais qui finalement n'était que vos propres croyances, plutôt péjoratives. Voilà, donc on vous dit, ce travail-là, simplement, ce temps de pause, vers quoi il vous mène? Vers simplement le fait de pouvoir lâcher avec ce qui vous bride aujourd'hui, et c'est sûrement la culpabilité. En tout cas, il y a une part de culpabilité qui va s'en aller. Et donc, vraiment, de peut-être prendre enfin la maîtrise, du coup, de l'équilibre. C'est ce vers quoi vous allez. Puisque il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. C'est bien là, ici, ce que je vois, avec le fait de s'investir que pour ses enfants, que son union tienne, ou que pour l'entretien de sa maison, par exemple, ou que pour son travail,
en s'oubliant soi, ou en oubliant sa famille, ou en oubliant son homme, ou sa femme, s'il y a des hommes qui voilà, se sentent concernés par ce tirage. Mais vous allez vers la culpabilité, c'est terminé. Je sais que je peux et que j'attire à moi tout ce que je veux, dans l'équilibre et le respect donc de mon intégrité. Voilà vers quoi vous allez. Et on vous demande donc, est-ce que vous êtes prêt ou prête à offrir donc cette renaissance de vous-même et à recevoir du coup ce présent sacré, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un cadeau, et présentement, donc présent sacré, c'est un cadeau qui vous est offert donc de pouvoir avoir ce temps-là de prise de conscience pour aller vers autre chose, une autre façon d'être qui sera beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Voilà. Où est-ce que cela les mène avec l'oracle de la triade? Donc il y aura la fin de quelque chose avec la carte de la mort. Peut-être la fin simplement de cette situation, voilà, soit de stagnation, soit tout simplement le fait de prendre trop en compte là, les autres, ce qu'en disent, ce qu'en pensent les autres, la société, il faut que, le je devrais, tout ça. Avec la fusion, de toute façon, avec la fusion, c'est vraiment voilà, le respect de soi. Hein. C'est fusionner entre son soi de la tête, son soi du cœur. C'est comme, voilà, pour moi, c'est ça. Ou ça peut être, vous allez vers peut-être un nouveau contrat, un nouvel engagement ou une autre manière de vous engager, vous, dans des actions qui répondent à vos aspirations. Voilà. Et avec la carte en dos de deck de l'eau, rééquilibrer finalement le côté émotionnel en vous, qui a peut-être été tumultueux, soit dans vos relations conjugales, affectives, quoi, sentimentales, ou avec vos enfants, où il y a eu des moments difficiles à traverser parce que il a fallu faire des sacrifices, où vous n'avez pas respecté vos limites, vous n'avez pas réussi à vous autoriser à... Et donc, vos émotions, voilà, il y aura un retour, voilà, ça va bien se passer, quoi. Ou peut-être même arriver à plus faire circuler vos émotions. Donc, voilà, on ne s'interdit pas les émotions dans ce tableau-là, avec la fusion. On refait corps avec ces émotions. À partir du moment où vous êtes intégré avec vous-même, de toute façon, vous reprenez, vous refaites corps avec votre côté, vos capacités émotionnelles, hein, de ressentir les choses, sans vous juger, du coup. Voilà. On parle bien d'une fin de quelque chose ici, avec la carte de la mort. Donc ça permet plusieurs choses, on en a vu pas mal là. Je vais pas arrêter à m'arrêter. Je vais pas tarder à m'arrêter, pardon. Je prends uniquement celle-là. Ouais, c'est fini le malheur, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle, dis donc. L'isolement avec un dos de deck. Oups là. La carte de l'isolement qui est sortie en dos de deck. Pour certaines personnes, il se peut que ce soit depuis le confinement que on n'a pas réussi à se remettre en mouvement ou tout ça. Hop. Et là, on a une lecture intéressante qui tombe. C'est que on vous dit, on a l'âme, qui est magnifique cette carte. Ensuite, on a la lumière. Et ici, on a la nécessité. Donc, ça va mettre sûrement, ça permet sûrement à votre âme de mettre en lumière ce qui est nécessaire pour elle, tout simplement. Il n'y a pas besoin de... Je veux dire, n'importe qui peut comprendre l'association qui est là. Donc, ça fait, c'est la fin du malheur. Voilà ce qu'on vous dit. Ce temps de pause qui vous est proposé ou imposé, suivant comment vous le vivez, le ressentez, au niveau du travail, c'est juste pour mettre fin à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Puisque la carte du malheur, voilà, c'est terminé, quoi. Il vous amène sur autre chose, refaire corps avec vous-même. Moi, ce tirage, par contre, il me parle beaucoup. Donc, c'est un retour à l'ordre. Donc, pour moi, ordre, j'entends aussi équilibre. Mais il y a aussi l'intervention de plus haut que nous, hein, du mystère de la vie, hein, qui nous conduit à ce qui est bon pour nous. Voilà. Ok. Donc c'est la fin d'un parcours quelque part, d'un cheminement intérieur, d'une prise de conscience. On avait la sagesse tout à l'heure.
vous arrivez vers la fin de quelque chose. Donc en gros, restez confiant, moi je le sens comme ça. C'est positif. Ne doutez pas que ce moment-là est bon pour vous. Bon, mais c'est tout bon pour le dernier tirage sur le domaine professionnel. Pour l'instant, je ne vais pas en faire d'autres parce que je me sens pas inspiré par d'autres thématiques autour de ce sujet-là. J'espère que celui-là, pour les personnes concernées, ben, ça va leur aider à rester finalement positif, à regarder dans le sens de la lumière, comme la carte nous l'a montré, donc de ce qui tend à s'ouvrir, à être heureux, voilà, plus que dans le pessimisme et le côté jugement des choses. Donc reprendre confiance que vous savez, de toute façon, que la meilleure chose à faire, c'est de vous respecter sur tout ce qui vous habite. Surtout sur votre intégrité, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore tirer les cartes. Et je suis content de voir que finalement vous suivez les tirages, que certaines personnes me font aussi des retours. Et c'est cool parce que moi, du coup, ça me nourrit aussi. Donc c'est un bon partage. Je vous laisse et puis à bientôt. Je ne sais pas encore le prochain tirage sur quelle thématique il sera. Si vous avez des propositions, vous pouvez le faire là sur la page Phoenix ou sur YouTube ou par message privé pour ceux qui ont accès peut-être à plus d'intimité avec moi. Allez, salut!